Pour faire la chantilly au chocolat, j'ai besoin de 150 g de crème fraîche liquide et de 75 g de chocolat au lait. Je verse le chocolat au lait dans le bol de mon robot. J'ai mis à chauffer la crème qui bout, donc je vais couper le feu et je vais la verser sur le chocolat. Je remue jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Je filme au contact et je vais mettre ça au frais pendant au moins 2 heures. Pour faire la base de mon dessert, c'est-à-dire le croustillant praliné, je me sers de Jean Lujat, de la marque Valrhona et de sablé breton. Je vais en utiliser 4. Je vais écraser très grossièrement mes sablés bretons au rouleau à pâtisserie. J'ai obtenu des grains assez grossiers pour que ça reste croustillant. Je vais maintenant faire fondre le Jean Lujat 1 minute au micro-ondes. Je verse mon sablé breton dans un saladier. Mon Jean Lujat a bien fondu, hein, je vais pouvoir l'ajouter au sablé breton. J'obtiens une pâte assez compacte. Je vais la verser entre 2 papiers cuisson. J'ai posé la première feuille sur une plaque de cuisson. Ensuite, je repose une autre feuille par-dessus. Je passe le rouleau pour obtenir une pâte très lisse et d'une épaisseur d'environ 3-4 mm. Ensuite, je le mets au réfrigérateur. Je vais me servir de 150 g de chocolat noir que je vais mettre à fondre pendant 1 minute au micro-ondes. Pour faire les dômes en chocolat, vous pouvez soit vous servir d'un papier cuisson que vous roulez en cône, soit d'un flacon. Voilà, j'ai mis mes demi-sphères en silicone au congélateur quelques minutes pour qu'elles soient bien froides. Et j'ai fait fondre mon chocolat que j'ai placé dans mon flacon et je m'apprête à faire mon décor en chocolat. Je vais les remettre au réfrigérateur. Je vais faire des cacahuètes caramélisées en me servant de cacahuètes non salées. Je mets à chauffer une poêle et je mets un tout petit peu de sucre dans le fond. J'ai fait un tout petit peu de caramel et donc j'ai versé les cacahuètes pour qu'elles soient très légèrement caramélisées. On peut rajouter au fur et à mesure un tout petit peu de sucre qui fondra avec la chaleur et se mélangera au reste. Mes cacahuètes caramélisées sont prêtes. Je vais les sortir du feu pour qu'elles refroidissent. Je m'apprête à faire mon caramel. Alors j'ai 15 g de beurre salé, 80 g de crème liquide et je vais faire d'abord un caramel à sec avec du sucre. Je vais mettre une cuillerée, puis quand ça va commencer à prendre, je vais en reverser une autre, etc. Et pendant ce temps-là, j'aurai chauffé ma crème. Et quand le sucre sera complètement fondu et aura caramélisé, je verserai ma crème chaude, puis le beurre. Bon, mon caramel est
presque prêt. Je vais pouvoir rajouter la crème chaude. Il faut qu'elle soit bien chaude. J'ai coupé le feu et je vais rajouter le beurre. J'obtiens un joli caramel que je vais laisser refroidir. J'ai mis 15 g de beurre que je vais battre de façon à obtenir du beurre pommade. Je vais laisser mon beurre à température ambiante. Voilà, je vais y verser mon caramel. Je le bats pour obtenir un caramel relativement souple. J'ai sorti ma plaque avec mon croustillant praliné du réfrigérateur. Et voilà, donc ça donne une pâte. Je vais faire des cercles de la taille de mon dessert. Pour terminer de les découper sans abîmer ma feuille de cuisson, je vais les poser sur une planche à découper. Voici les 5 cercles de biscuits pralinés qui vont servir de base à mon dessert. Je vais les remettre au réfrigérateur. J'ai sorti du réfrigérateur ma préparation pour faire ma chantilly chocolat. La chantilly est prête. Je vais mettre ma chantilly dans une poche à douille. Alors, j'ai démoulé la plupart de mes demi-sphères. Certaines étaient pratiquement entièrement recouvertes de chocolat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que avec le reste de chocolat comme ça, j'ai fait des petits décors. J'ai rajouté quelques petits décors comme ça, qui peut être sympa. Alors pour les autres, ceux qui sont un petit peu plus comme ça, comme des petites dentelles, bon, je vais vous montrer comment je démoule, comment ça se démoule. Donc il faut y aller très très délicatement, mais ça se démoule assez facilement, donc voilà. Pour l'assemblage, je vais poser tous les biscuits. De la crème caramel, quelques cacahuètes, ma chantilly au chocolat, et je vais terminer avec quelques petites cacahuètes caramélisées. Alors pour décorer l'assiette, eh ben, on peut laisser libre cours à son imagination. Par exemple,
et mettre du gruau de cacao dessus.